Nous ne sommes pas sur terre pour être tranquilles, nous sommes sur terre pour accomplir. Nous ne sommes pas sur terre pour faire le minimum, mais juste être là, pépère. Ça, c'est végéter. Nous sommes sur terre pour dépasser les limites que le monde nous a imposées, que les circonstances nous ont imposées, que notre corps nous a imposées, que les choses autour de nous nous ont imposées. Nous décidons de dépasser ces limites parce que nous avons un Dieu qui n'est limité par rien ni par personne. Et donc, quand il y a une parole du Seigneur, une direction de Dieu, je décide, moi autant que quiconque, ou peut-être plus que quiconque, je vais franchir ces barrières, je vais franchir ces obstacles, je vais y arriver, je vais régler cette situation qui s'est produit dans ma vie, qui veut me dire que je ne peux pas avancer, que je suis coincé là où je suis, je dis, je refuse. Ce qui ne peut pas coincer, Jésus ne peut pas me coincer. À ouvrir dans Proverbe 4, du verset 20 au verset 27, et Josué chapitre 1. Nous allons parler ce matin de vivre dans et par la parole de Dieu. Nous commençons une année nouvelle. Il est nécessaire, non pas simplement de prendre des résolutions, je vais maigrir, je vais me marier, je vais voyager, je vais aller rendre visite aux Inuits, je vais aller camper pendant quelques mois au Tibet, je vais disparaître. Non. Non pas simplement de prendre des résolutions de ce genre, mais de vraiment établir dans sa vie un fonctionnement qui va nous permettre d'arriver là où Dieu veut que nous arrivions. Je peux vous assurer, quelles que soient les résolutions que vous prenez, ce que Dieu a pour vous est infiniment meilleur que les résolutions que vous avez décidé de prendre. Et tout ce que Dieu fait dans nos vies passe par sa parole. Je ne peux pas compter le nombre d'enseignements que j'ai donnés sur l'importance de la parole de Dieu, l'importance de la connaître, de la méditer, l'importance de pouvoir même l'enseigner. Et je peux vous dire, s'il y a un enseignement qui est négligé dans l'Église, c'est l'enseignement sur l'importance de la parole de Dieu. Nous avons donc des gens qui sont censés être des géants, qui sont encore des nains. Nous avons des gens qui sont censés être puissants, qui sont encore faibles. Nous avons des gens qui sont censés être des enseignants, mais qui sont encore au lait. Quelqu'un va dire, cette année, ce ne sera plus mon témoignage. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Tends l'oreille vers mes discours, qui ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur. Je vais répéter encore. Parce que si vous ne faites que ce qui est marqué dans ces trois premières lignes, dans ces quelques mots, vous aurez déjà assuré votre avenir en grande partie pour 2022. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Tends l'oreille vers mes discours, qui ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur. Car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent, la guérison à tout leur corps. Non seulement il lui dit ce qu'il est censé faire par rapport à ce qu'il lui dit, sa parole, ses propos, ses discours. Il lui explique aussi pourquoi. Il lui explique que ce n'est pas inutile, ce n'est pas du temps perdu. Je ne te dis pas de venir m'écouter parce que j'aime le son de ma voix. Dieu ne nous dit pas de méditer sa parole parce qu'il veut juste que nous passions notre temps à manger ce qu'il dit alors que ça n'a aucune valeur. Vous voyez les gens qui ne méditent pas la parole, qui vous disent qu'ils font une grimace pour expliquer qu'ils sont très bouqués, ces jours-ci, sont très occupés. Je ne vais pas vous dire ce que je pense de ces gens-là. Je vous l'ai dit il y a d'autres moments, mais aujourd'hui, je vais m'abstenir de vous dire. Mais ce n'est pas quelque chose de bon. Parce que ça veut dire qu'il y a une certaine ignorance de la valeur de cette parole. Nous faisons souvent des prières, nous exerçons l'autorité sur l'esclavage mental, sur les forteresses qui sont en nous. Quelles que soient les bonnes idées que vous avez de vous-même, les choses que vous craignez, les choses qui vous font peur, les choses sur lesquelles vous n'avez pas la victoire, sont la démonstration du fait que vous n'êtes pas si extraordinaire que ça, mais que vous pouvez le devenir si vous deviez simplement vous attacher à la parole de Dieu. Toutes ces choses révèlent le degré d'attachement à la parole de Dieu que nous avons.
Il y a une espèce de cécité mentale qui fait cécité. Et de blocage mental qui fait que les gens savent que oui, la parole est importante. De façon subconsciente, ils le savent. Ils le savent quelque part. Mais ils ne s'y mettent pas. Ou ils trouvent que c'est trop. Alors qu'ils savent que c'est important. Parce qu'il y a un blocage. Et ce blocage va quitter quelqu'un aujourd'hui. Amen. Parce que vous comprenez, si Satan peut vous éloigner de la parole, s'il peut vous faire croire que ce n'est pas nécessaire pour vous de la manger, de la dévorer, il vous a déjà là où il veut que vous soyez. Parce que l'arme majeure, l'épée de l'esprit, qu'est la parole de Dieu, avec laquelle vous pouvez le terrasser, il vous l'a déjà enlevé. Il nous dit donc, sois attentif à mes paroles. Tends l'oreille vers mes discours, qui ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur, car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent, la guérison à tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Ça, c'est encore une dimension dans laquelle nous devons entrer, bien-aimés. Non seulement méditer la parole, mais la dire au lieu de dire des faussetés, des mensonges, des méchancetés. Que tes yeux regardent bien en face et que tes paupières se dirigent droit devant toi. Fais une route droite pour tes pieds et que toutes tes voies soient bien sûres. Ne dévie ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Vous savez, je peux simplement m'arrêter là, dire, regardez, voici vos instructions pour cette nouvelle année. Si vous décidez de suivre ce qui est indiqué dans ce passage en 2022, vous allez réussir votre année. Donc, il y a un appel ici que nous connaissons tellement. Si je devais commencer ce verset, ce passage, beaucoup d'entre nous, vous allez le terminer pour moi. Vous allez le terminer pour moi. Thank you, Lord. Donc, il y a un appel à considérer la parole de Dieu. Il y a un appel à consacrer notre attention à la parole de Dieu. Il y a un appel à regarder, à écouter, à méditer et à obéir. Notez-le s'il vous plaît. Considérez, prêtez attention, regardez, écoutez, méditer et obéir. Nous savons que nous sommes censés y obéir parce qu'il nous dit aussi écarte ta bouche de la fausseté, écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Mais ce qui est extraordinaire, c'est la raison qu'il nous donne. Il nous dit ceci, car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent, la guérison à tout leur corps. It's life for those who find it and healing for all their flesh. Littéralement, cette parole est la vie. Elle est la vie pour ceux qui la trouvent. Elle est la vie c'est un des éléments du système de Dieu qui nous amène toujours à triompher, une victoire assurée. Est-ce que quelqu'un peut le dire à quelqu'un? La parole t'apporte une victoire assurée. Une assurance de victoire. Une assurance de victoire. Le processus de la vie est simple. Vous êtes confronté à une situation, à un obstacle. La réaction naturelle de l'enfant de Dieu, c'est de regarder la parole. Non pas ses émotions, non pas son ressenti, non pas ses problèmes, non pas ses difficultés, non pas ses incapacités, non pas les inconvénients, non pas l'heure à laquelle on m'a informé. Non pas la personne qui est impliquée, non pas la méchanceté de l'autre en face, non pas le degré d'impossibilité, non pas sa propre chair, ces situations, ces circonstances. Certains ne peuvent pas servir Dieu parce qu'ils sont mariés. Certains ne peuvent pas servir Dieu parce qu'ils ne sont pas mariés. Certains ne peuvent pas servir Dieu parce qu'ils ont des enfants. Certains ne peuvent pas servir Dieu parce qu'ils n'ont pas des enfants. Et Satan nous enchaîne avec des prétextes ridicules. Toute situation a une solution en Dieu. Et cette solution passe par la parole de Dieu. Elle ne passe pas par des coups de fil à notre ami qui va partager nos sentiments à cet égard et nous enfoncer davantage dans la fosse où nous nous sommes mises. Cela ne passe pas par l'assentiment général. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils vont régler leurs problèmes par l'assentiment général.
Que quand je vais en parler à une telle sœur et tel frère, et tous vont être d'accord avec ma perspective. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'avais dit. En quoi ça vous a aidé à avancer? Si vous voulez dans cette année accomplir tout ce que Dieu a sur son cœur vous concernant, et je vous assure, bien aimé, il a plus de choses sur son cœur vous concernant que ce que vous pouvez imaginer. Je parlais avec quelqu'un l'année, hier, je dis, quels sont tes projets pour cette année? Qu'est-ce que tu vas accomplir cette année? Et ce que j'entendais ne me satisfaisait pas, parce que je trouvais que ce n'était pas assez ambitieux. Ce n'était pas assez ambitieux. Nous ne sommes pas sur terre pour être tranquilles, nous sommes sur terre pour accomplir. Nous ne sommes pas sur terre pour faire le minimum, mais juste être là, pépère. Ça, c'est végéter. Nous sommes sur terre pour dépasser les limites que le monde nous a imposées, que les circonstances nous ont imposées, que notre corps nous a imposées, que les choses autour de nous nous ont imposées. Nous décidons de dépasser ces limites parce que nous avons un Dieu qui n'est limité par rien ni par personne. Et donc, quand il y a une parole du Seigneur, une direction de Dieu, je décide, moi autant que quiconque, ou peut-être plus que quiconque, je vais franchir ces barrières, je vais franchir ces obstacles, je vais y arriver, je vais régler cette situation qui s'est produit dans ma vie, qui veut me dire que je ne peux pas avancer, que je suis coincé là où je suis, je dis, je refuse. Ce qui ne peut pas coincer, Jésus ne peut pas me coincer. Mais ça, c'est une mentalité qui vient parce que j'écoute sa parole. Je fais attention à ses discours. Je ne m'oppose pas à sa parole en disant, oui, je sais que la parole dit, mais moi, je pense que, mais toi, tu es qui pour penser quoi que ce soit, contrairement à la pensée de celui qui a amené à l'existence tout ce qui existe et qui soutient toutes choses par sa parole puissante. Et cette parole m'est adressée, elle m'est offerte. La réussite m'est offerte. La parole qui conduit à la réussite m'est offerte. Je peux la négliger, je peux l'ignorer, échouer lamentablement, continuer à me débattre avec les mêmes limites, les mêmes difficultés, mois après mois, année après année, m'entourer de personnes silly, comme on dit en bon français, comme moi, qui vont dire oui, tu as raison, et qui vont m'enfoncer davantage dans la médiocrité, où je peux laisser la parole de Dieu me mettre au défi et me montrer ce qui est possible, et je la saisis, je la dévore, je la mange, jusqu'à ce que moi aussi je pense comme la parole pense. Regardez ce que Dieu dit à Josué. Je pourrais demander à 5-6 personnes de me dire ce passage. Elles n'ont même pas besoin de l'ouvrir. Elles vont me le réciter. Mais combien de passages nous sommes capables de réciter, mais qui ne se sont pas fait chair dans nos vies? Je veux que quelqu'un soit révolté de cette année. Dit trêve de médiocrité, trêve de non-accomplissement. Et quel que soit ce que j'ai accompli, à partir de ce jour, je considère cela comme du non-accomplissement parce que je dois progresser, je dois avancer encore et encore et encore et encore. Quand vous laissez Dieu vous mettre au défi, vous allez faire des choses. Et les gens qui ne vous calculaient pas avant vont tout d'un coup se rendre compte que vous existez. Au lieu de rester là à chercher à attirer la pitié, à chercher à faire en sorte qu'on reconnaisse que ce n'est pas évident pour vous, en quoi ça vous avance? Je veux inviter quelqu'un à détruire cet autel qu'il a érigé à la pitié. Ça, c'est pas dominant, donc c'est certainement une parole pour quelqu'un ce matin. Détruisez cet autel que vous avez érigé à la pitié sur vous-même. Détruisez cet autel. Détruisez-le, s'il vous plaît. Que le monde entier se mette d'accord sur vos insuffisances ne vous fait avancer en rien. Vous allez finir votre vie et vous allez vous rendre compte devant le Seigneur que vous auriez pu accomplir tellement de choses. Dieu a donné une mission presque impossible à Josué. Parce que c'est une mission que même Moïse n'a pas pu accomplir. Est-ce que vous vous rendez compte? Il n'a pas pu emmener le peuple dans la terre promise. Il a fait un faux pas qui a fait en sorte que Dieu a dit, tu vas mourir. Qu'est-ce qui vous fait croire que Josué s'était levé avec audace pour dire, oui, on va le faire? Vous ne pensez pas que cet homme devait se dire, hé, hé, je vais chausser les bottes de Moïse. Ce peuple qui a donné du fil à retordre à Moïse, c'est moi qui vais suivre.
Si Moïse n'y est pas arrivé, celui qui a ouvert la mer Rouge, celui qui a fait sortir l'eau du rocher, et celui par qui la manne a commencé à tomber, celui devant qui Dieu a frappé Corée et toute sa tribu, et les a enterrés vivants, celui pour qui Dieu a fait des choses extraordinaires comme cela et Dieu l'a jugé, c'est moi qui ne va pas juger? Il a quand même fait un faux pas, il n'est pas entré dans la terre promise. Est-ce que moi, je ne vais pas aussi, moi, faire un faux pas? Vous pensez que c'était facile pour lui de se lever? Vous pensez que les gens qui font des grandes choses, c'est simple et c'est facile? Pourquoi vous pleurnichez devant des petites choses? Quelqu'un va décider, 2022, je vais accomplir tout ce qui est sur le cœur de Dieu pour moi, parce que je vais dévorer sa parole jusqu'à ce que je sois pleinement en accord avec lui. C'est ce qui se passe quand on prépare un message, on pense que oui, je vais dire 1, 2, 3, 4, 5, et après Dieu vous amène dans des choses parce qu'il sait ce qui se passe dans le cœur des gens qui vous suivent. Josué ne s'est pas levé pour dire yes, enfin, c'est mon heure. It's my time and it's my season. Et on va leur montrer. Ce Moïse, il va me regarder du ciel, lui-même va dire Il y a beaucoup de gens que tant qu'ils n'ont pas sur le devant de la sellette, ils pensent que c'est leur place. Et pourquoi on ne leur laisse pas la place? Pourquoi on ne leur laisse pas la place? Et quand ils vont commencer ils vont y arriver en pensant I am the man. Jusqu'à ce que les difficultés commencent. J'ai vu des gens vouloir qu'on leur mette dans des positions. Je savais qu'ils n'étaient pas prêts. Je savais qu'ils n'étaient pas formés à l'intérieur. On a fait juste une petite opération spirituelle. Ils sont tombés KO. Oui, mais c'est à cause de ça. Je regarde, c'est cette même personne qui voulait que je la mette sur l'estrade, qui voulait que je la mette à diriger. Et cette personne qui ne peut pas supporter juste une petite opération comme cela, elle est déjà KO. Non, je vous assure que Josué ne s'est pas levé pour dire « It's my time ». Il a dû être là craintif. Pour dire « Ok, bon, Moïse... il a mis la main sur moi. C'est bon. Mais le peuple a vu, mais... OK. Il faut entrer maintenant. Mais Moïse n'est plus là. Je ne peux même pas aller vers lui demander conseil. Je veux que vous compreniez que, quel que soit ce à quoi vous êtes confrontés dans votre vie ou dans le service de Dieu, ce n'est rien à côté de ce que ceux qui nous ont précédés ont vécu et ils ont réussi. Mais ils ont compris en secret que beaucoup d'entre nous, nous refusons d'accepter. Nous voulons juste, Seigneur, Dieu est un Dieu de principe et un Dieu de système. Il n'est pas un Dieu d'émotion. J'ai appris à être comme le Seigneur. Autant on peut avoir la compassion des gens. Quand je vois des gens qui veulent me manipuler émotionnellement, je décroche. Totalement. Parce que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Dans le royaume de Dieu, tout fonctionne par l'attention à la parole de Dieu. C'est comme ça que l'on gagne nos victoires. Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, vous voyez quand Dieu a tué Moïse, il appelle quand même son serviteur. Il ne dit pas ce mécréant de Moïse que j'ai tué. Non. Enfin, quand Dieu a tué Moïse, il l'a emmené au ciel. Il a dit, tu vas mourir. Il ne l'a pas assassiné. Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, et assistant de Moïse, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi. Est-ce que vous voulez m'aider ce matin à prêcher ce message? Donc, à prêcher à quelqu'un qui, après avoir mangé tout ce que vous avez mangé à Noël et pour la veillée, je sais que certains, après le temps de prière, nous avons quand même fini à 1h du matin, nous avons été bénis. Quelle déclaration forte. Alléluia. Nous avons été tellement bénis le 31. Oh, it was wonderful. Cette déclaration prophétique. Et j'étais saisie par une inspiration à la fois. J'avais encore fait, alors que j'avais déjà quitté l'estrade et j'ai pas encore déversé des déclarations, des bénédictions sur vous. Et certains peut-être après sont encore allés manger. Et le premier, vous étiez là rempli de joie hier, vous appelez toute la famille, alléluia. Et après, vous vous rendez compte qu'en fait, maintenant, il va falloir se mettre au travail. Nous sommes déjà le 2. Pourquoi on n'aurait jamais le premier? Le premier, on est rempli. Et tout de suite, c'est le 2. Oh, il faut commencer à travailler. Déjà,
Demain, les étudiants retournent à l'école, les profs retournent à l'école, la vie recommence et les défis recommencent. Et Dieu vous rappelle qu'il a mis quelque chose entre vos mains que vous devez faire. Il vous rappelle ce que vous êtes censé accomplir pour lui cette année. Et vous pouvez être là, non, je pense que j'ai parti quelques mois au Tibet. Et quand vous revenez du Tibet, Josué était là et Dieu a dit, Josué, Moïse est mort. Jésus lui a dit, je le sais. C'est ça le problème. Et il lui dit, lève-toi. Lève-toi. Et qu'est-ce qu'il est censé faire? Dieu vient lui dire tout ce qu'il doit accomplir. Passe le jour avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse, votre territoire ira depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, tout le pays des Hittites et jusqu'à la mer Méditerranée vers le soleil couchant. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Nous ne ferons pas d'entorse au texte et nous ne serons pas dans l'hérésie. Si vous deviez saisir ces propos pour vous-même, pour dire que Dieu ne va pas vous abandonner cette année et il ne va pas vous délaisser cette année. Si vous vous levez pour affronter les obstacles, vous vous levez pour accomplir sa volonté, vous vous levez pour l'avènement de son royaume, vous vous levez pour faire son œuvre, il ne va pas vous délaisser, il ne va pas vous abandonner. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Tu dois te conformer fidèlement. Te conformer fidèlement. Te conformer fidèlement. Ne t'en écarte ni à droite, même langage que dans le proverbe. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles. Afin de réussir où que tu ailles. Ne t'écarte pas de la parole de Dieu. Ne t'écarte pas des principes de Dieu. Ne t'écarte pas de la loi de Dieu. Et c'est ce faisant que tu vas réussir. Si tu t'écartes de la parole, si tu t'écartes de la loi de Dieu, si tu t'écartes des principes de Dieu, tu vas échouer. Bien aimé, beaucoup d'entre nous, si nous étions sincères, nous trouverons les raisons de notre échec dans le fait que nous nous sommes écartés. Nous sommes écartés de la parole que nous avons reçue. Nous sommes écartés des principes de Dieu. Nous avons choisi de faire des choses à notre manière plutôt qu'à sa manière. Et nous avons échoué. Nous n'échouons jamais parce que Dieu veut que nous échouons. Nous échouons toujours parce qu'il y a une insuffisance. Et cette insuffisance n'est jamais à son niveau. Mais il nous dit aujourd'hui comment faire. Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. Ne sois pas effrayé ni épouvanté. Si nous sommes vrais, nous allons reconnaître que dans beaucoup de situations, nous sommes effrayés. Nous sommes épouvantés. Dans beaucoup de situations, nous réagissons de façon négative. Dans beaucoup de situations, nous avons une mauvaise attitude. Nous pensons que c'est trop compliqué, c'est trop difficile. Alors, comment je vais faire? Comment je vais y arriver? Et quand vous faites ça, vous avez déjà violé ce qui est décrit dans ce passage et vous avez déjà garanti l'échec. À moins de changer. À moins de changer. Et le changement est possible. Le changement est possible. Moi, j'ai décidé de changer. Alléluia. J'ai décidé de changer. Amen. Vous savez, la parole de Dieu est claire sur ce que nous sommes censés faire. Ce qui nous permettra de réussir dans ce qu'il a mis entre nos mains. Je le sais parce que j'ai commencé à écrire. Et que c'était autre chose par rapport à ce que je faisais avant. Et j'ai vécu toutes ces différentes étapes d'incrédulité, de difficulté, de ceci, de cela. Non pas juste le processus d'écriture. Et ça encore, il y a un témoignage à ce niveau-là déjà. Mais tellement de choses, tellement de situations, d'émotions, de défis, de difficultés. Vous voyez juste un livre sorti, vous pensez pas, ça sort du chapeau, ça sort du chapeau. Non, il y a tout un processus qui est derrière.
Ou à chaque fois, j'ai le choix de me laisser épouvanter ou de décider non. Je vais croire à la parole de Dieu. Quel que soit ce que Dieu a mis devant vous pour cette année. Cette entreprise qui doit sortir de terre ou qui doit fleurir. Ce service qui a stagné depuis que cela vous a été confié, qui doit maintenant prendre de l'essor. Vous ne pouvez pas vous épouvanter. Vous ne pouvez pas le réussir si vous commencez déjà avec une attitude négative. Vous commencez déjà en trouvant que ça c'est beaucoup ou ça c'est pas évident, ça ce n'est pas facile. Je hais ces mots. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Regardez, Dieu n'a pas dit à Josué, je sais que c'est pas évident. Donc si tu te plains, je comprendrai. Il a envoyé des gens pour aller espionner un endroit où il y avait des géants. Il était offusqué du fait qu'il s'était plaint. Oh, il y avait bien des géants, ils n'ont pas menti. Simplement, il estimait qu'ils l'ont sous-estimé et ils l'ont méprisé. Quand je suis épouvantée devant une situation, c'est que je sous-estime celui qui est censé me venir en aide. Et que je sous-estime l'importance et la puissance de sa parole pour me donner les capacités nécessaires pour faire ce que je suis censé faire. Je sous-estime sa puissance pour changer les choses. Je sous-estime sa grâce qui doit me porter pour que je puisse accomplir. Il est temps de sortir de la petitesse et d'entrer dans la dimension des fils et des filles du Dieu vivant. Entrer dans la dimension de ceux qui connaissent leur Dieu et qui feront des exploits. Nous voulons gagner des nations, faire des exploits en gagnant des nations. Mais juste pour faire une petite tâche, nous pleurnichons. Quelqu'un doit dire ça suffit. Je ferme le dos à la petitesse. Je ferme le dos à la médiocrité. Je ne suis pas parmi ces gens-là. Moi, je sors du côté des héros. Je sors du côté des grands de ma génération. Je sors du côté de ceux qui ont une autre mentalité. Ceux à qui Dieu peut confier la tâche d'emmener une nation entière dans la terre promise. Un homme qui n'était que le serviteur de Moïse. Mais Dieu a vu quelque chose en lui. Je prie pour quelqu'un aujourd'hui. Que Dieu voit quelque chose en vous. Il a vu quelque chose en lui. Pourquoi je prie constamment? Pour que tout blocage mental disparaisse. Parce qu'on peut voir la terre promise et rester bloqué sur place. Le problème, c'est qu'il y a toujours quelqu'un d'autre qui est bloqué, qui va justifier le blocage. Je vous encourage à faire le choix en cette année 2022 de ne côtoyer que des gens qui croient la parole de Dieu. Que des gens qui croient que tout est possible à celui qui croit. Que rien n'est impossible à Dieu. Donc rien de ce qu'il dit me concernant ne sera impossible. Lorsque je parle avec des gens qui commencent déjà à dire, oui, tu sais, toutes les difficultés, je dis, oui, on n'est pas de ma même tribu. On n'est pas de la même tribu. On n'est pas de la même tribu. Certains d'entre vous, nous avons trop envie d'être appréciés et aimés. Donc, nous gaspillons nos vies en côtoyant des personnes qui ne croient pas la parole de Dieu, qui nous disent des choses, qui détruisent toute la foi qui est en nous. I refuse. Je ne vis qu'une seule fois. Chaque fois que je fête mon anniversaire, je prends du temps pour méditer, pour prendre le recul, pour dire, what have I accomplished in my life? Entre l'année dernière et cette année, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que j'ai accompli? Certains vont boire de l'alcool. Ce n'est pas le moment de boire de l'alcool. Vous avez besoin de tous vos sens pour bien réfléchir. Bien-aimés, regardez ce qui nous est promis ici. Il nous est promis que si nous sommes attentifs à la parole, nous allons recevoir la vie. Nous allons recevoir la guérison. Si nous sommes attentifs à la parole pour exécuter ce qui est dit, la croire, la méditer et faire ce qu'elle dit, nous allons sans contradiction possible réussir nos vies. Cette année, moi, je vais observer ceux qui décident de sortir du lot. Qui décide, Papa Oyedepo, le Seigneur lui avait dit une fois, there's room at the top if you're interested. Il y a de la place au sommet, si ça t'intéresse.
Il m'a dit, moi, ça m'intéresse. Bien aimé, il y a de la place au sommet parce que peu y arrivent. Peu de chrétiens arrivent au sommet. Ils sont trop occupés à prendre la vie d'un tel, et la vie d'un tel, et la vie d'un tel, et à se vautrer dans la médiocrité avec tous leurs amis. Je veux mettre quelqu'un au défi à Barras pour dire c'est fini ça dans ma vie. Je préfère être seul et exceller que d'être entouré de gens qui vont m'enfoncer dans la médiocrité, m'en convaincre de tout ce qui est excessif dont je ne suis pas capable. Magemanobo sokotoi. La katebere kasodododo shekata. Mandodododo zekata. Sans parler de ceux qui vont vous amener à vous écarter. De par leur discours, leurs paroles, leur attitude, vous écarter. Shema kabazakata. Mendedededade zakata. La vie et le succès nous sont donnés par la parole de Dieu. Notez-le bien. Vous êtes enfants de Dieu. Je ne parle pas d'argent, je parle de succès. Ce n'est pas la même chose que l'argent. Vous pouvez gagner l'argent par tous les moyens possibles. Mais la vraie réussite en Dieu, pas ce que le monde appelle le succès. La vraie réussite en Dieu, c'est corps, âme et esprit. Vous triomphez, vous gagnez des batailles, vous gagnez des victoires, vous développez des choses. Vous faites ce qui plaît au Seigneur. Dans tous les domaines où vous êtes impliqués, vous sortez du lot. Et vous faites merveilleusement tout ce que Dieu vous confie et vous triomphez de l'adversité, des circonstances, des difficultés de la vie. Pour cela, il faut la parole de Dieu. J'ai appris après toutes ces années à ne plus parler avec les gens qui veulent argumenter. Il a dit, oui, je sais que la parole dit, mais OK, whatever. You're smart, go. Just go. Ou quand vous voulez montrer aux gens l'insuffisance dans ce qu'ils ont fait, oui, mais, parce que, OK, whatever. Tu as fait merveilleusement. OK, bye bye. Et quand je dis, non, c'est parfait, tu as fait, excuse-moi, je n'aurais pas dû te répondre. Tu as fait merveilleusement. Excellent. Mais non, non. OK. Mais quand nous reconnaissons, comme Josué a reconnu qu'il avait besoin d'aide, et que ce n'était pas la faute de Dieu de lui avoir imposé d'emmener ce peuple dans la terre promise. Au contraire, c'est un privilège. Quand le Seigneur nous donne quelque chose à faire, quand il nous dit d'entrer dans un domaine d'activité, on ne commence pas en disant, oui, mais apparemment, oui, je sais, j'ai pas fait d'études de droit pour devenir avocat, moi. Parce que j'aime pas vraiment et je sens que le Seigneur veut que j'y aille. Mais moi, je voulais plutôt... Vous êtes là, ici, vous êtes dans ce verset 9. Vous êtes de ceux qui ne se sont pas fortifiés et qui n'ont pas pris courage. Vous êtes effrayés et vous êtes épouvantés. Dès là où Dieu le veut, c'est parfait. Tout ce que Dieu veut, s'il trouve un être humain qui coopère avec lui, la réussite est garantie. La réussite est garantie. La réussite est absolument garantie. Les gens regardent l'extérieur. Ils vont dire, oui, mais tu es sûr que, regarde, après tout ce temps, regarde où tu es, mais tu penses que, laissez-les. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont pas entendu ce que vous avez entendu. Et ils n'ont pas vu ce que vous avez vu. Parce que vous regardez, et eux, ils ne regardent pas. Vous regardez la parole, eux, ils regardent les circonstances. La vie et le succès par la parole de Dieu. La vie et le succès par la parole de Dieu. Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage. Ça, c'est ce que Dieu attend de nous cette année, bien-aimés. Il s'attend à ce que nous fortifions et que nous prenions courage. À chaque fois que vous perdez courage, vous êtes fautif. Ce n'est pas la faute de la situation. Ce n'est pas la faute de la tâche. Ce n'est même pas la faute de ceux qui se sont ligués contre vous. Il y a de longues années de cela, le Seigneur m'a fait comprendre quelque chose. Que le problème n'est pas le problème. Le problème, c'est mon incapacité à gérer le problème. Ce n'est pas la difficulté qui est le problème. C'est ma faiblesse face à la difficulté.
Quelle que soit la difficulté, si je suis équipé pour la gérer, ce ne sera pas un problème. Donc, je le répète pour quelqu'un, le problème n'est pas le problème. Le problème, c'est mon incapacité à gérer le problème. C'est ce désir que nous avons de dire, oui, mais il y a un tel, il y a... Non. Non. Si j'ai la capacité de la gérer, la situation ne serait plus problématique. Oui, mais j'entends quelqu'un dire, oui, on ne sait pas tout faire quand même. Reste médiocre. Is that my problem? C'est ta vie. Vous enseignez la parole aux gens, ils sont en train d'avoir des réflexions étranges. Je ne sais pas qui c'est sur Zoom ou en ligne, mais voilà ma réponse. Restez médiocre, si c'est ce que vous voulez. No skin off my nose, comme on dit en bon français. Je ne vais pas perdre du sommeil parce que vous voulez rester médiocre. Restez là où vous êtes. Nous avançons sans vous. Quand finalement vous vous réveillez dans 10 ans, courez pour essayer de nous rattraper. On n'est pas en train de plaisanter ici. Il y a des gens qui sont allés avant nous, qui ont compris l'importance de la parole de Dieu, qui l'ont saisie et qui l'ont laissé changer leur vie, leur perspective. Pourquoi? Elle apporte la vie, elle apporte la guérison, elle apporte la réussite. Et elle nous donne tout ce que nous avons, tout ce dont nous avons besoin comme lumière. Pourquoi? Dieu vient dire à Josué, c'est toi qui vas emmener ce peuple dans la terre promise. Nous, c'est tout ce qu'on entend. Et c'est tout ce qu'on veut entendre. La prophétie, le Seigneur va faire, et l'Éternel va faire, et il va t'emmener. Oh, Dieu a dit, c'est tout ce qu'on veut entendre. Mais quand on nous dit maintenant, écoute la parole, médite la parole, crois la parole, confesse la parole, arrête de pleurnicher, dis ce que Dieu dit, mets-toi en accord avec Dieu, prie, jeûne. Quand on nous dit ça, fortifie-toi, prends courage, arrête d'être si faible, arrête de pleurer. Mais Dieu dit à Josué que s'il ne fait pas ces choses, ou tout simplement, c'est en faisant ces choses qu'il va réussir, en dépit du fait que Dieu lui avait donné sa parole. Est-ce que Dieu n'avait pas choisi Moïse pour emmener le peuple dans la terre promise? Il ne l'avait pas choisi pour mourir avant d'arriver dans la terre promise. Mais il n'a pas respecté les conditions de son contrat. Donc, ça n'a pas été pleinement accompli. Quelle que soit la promesse qui vous est donnée, et il y en a beaucoup. Oh, il y en a beaucoup. Si vous ne décidez pas de coopérer avec lui, année après année, après année, après année, après année, vous allez rester au même niveau. Une promesse n'égale pas l'accomplissement. Une promesse est ma coopération, ma soumission, mon accord avec le processus par lequel je dois passer pour l'accomplissement de la promesse. C'est ce qui amène l'accomplissement. Et je vais vous dire combien de gens ont prophétisé sur moi. Tout ce que Dieu m'a vu, la vision qu'il m'a donnée, les visions qu'il m'a données. J'aurais pu les regarder et continuer ma vie en attendant que quelqu'un vienne me choper pour enfin le servir. Mais j'ai vu quelque chose et j'ai réagi. Et si vous pensez que ça a été une partie de plaisir, non. Détrompez-vous. C'est Béa qui pensait que le ministère était facile pour pasteur. Parce qu'elle se lève et prêche, elle libère la grâce, elle se réjouit devant le Seigneur. Tac! Facile. Il disait que c'est ce que pensent beaucoup de gens. Oh, c'est facile. Namakomo Segade Bashakata. Je comprends quand l'apôtre Paul dit que personne ne me dérange. Je porte sur mon corps les marques du Seigneur Jésus-Christ. Dieu n'a pas dit à Josué que ce sera facile parce qu'il y a des promesses. Les promesses, beaucoup de gens meurent avec leurs promesses. Je pense que c'est Miles Monroe qui disait que l'endroit le plus riche au monde, c'est le cimetière. À cause de tous les rêves qui y sont enterrés.
Non, il n'y a personne qui va faire tout pour vous et vous créer un environnement où vous allez juste avoir tout ce que vous voulez et tout ce que vous voulez devenir. Beaucoup de gens vont d'église en église, ils cherchent une église, ils vont maintenant me donner tout ce qu'il me faut pour accomplir ma destinée, ils vont faire les choses comme je le veux. Non, vous n'êtes pas notre Dieu, nous ne sommes pas là pour vous adorer, on adore Jésus, pas vous. On va créer un environnement qui va... Non, ça n'existe pas. Chacun va travailler, chacun va saisir la parole, chacun va croire la parole, chacun va confesser la parole. Oui, mais quand j'ai fait les études de droit, je ne pensais pas que Dieu allait me demander de... Mais maintenant, il t'a demandé, arrête de pleurnicher, saisis la parole, crois sa parole et avance. La volonté de Dieu est toujours la meilleure. Et nous comprenons pourquoi il nous dit en fait que sa parole est indispensable à notre réussite. Parce que d'abord, c'est la parole qui apporte la lumière. La lumière vient de la parole. L'éclairage vient de la parole. La révélation de tes paroles est claire et elle donne de l'intelligence au simple. Psaume 119, verset 130. Elle est claire. Sinon, nous sommes encore dans les ténèbres. Nous ne voyons pas clair sans la parole de Dieu. La révélation de sa parole qui est claire, il révèle sa volonté, il révèle son cœur, il révèle ses voies. Ce que nous sommes en train de voir ce matin, l'éclairage est en train de descendre dans le cœur de quelqu'un. Dieu est en train de révéler ses voies. Il est en train de nous dire d'arrêter de rêver en direct. Les choses ne changent pas juste parce que nous en avons envie. On ne peut pas avoir envie de ce que Dieu veut et envie de ce que veut notre chair. Ça ne marche pas. Il y a une envie qui doit dominer sur l'autre. Et si c'est l'envie de ce que Dieu veut qui domine, nous devons ensuite nous enterrer dans sa parole, nous accrocher à sa parole et recevoir cette révélation. La lumière vient de sa parole. Et la révélation de ce que nous sommes censés faire. Il y a toujours quelque chose à faire. Et la première, c'est sa parole. La conscience de notre nouveau statut. Il a dit à Josué, je suis avec toi. C'est toi que j'ai choisi. Il y a un nouveau statut, il n'est plus le serviteur, il est maintenant l'homme de Dieu. Il y a un nouveau statut que nous avons dans la rédemption. Et quand nous sommes convertis, si nous ne nous plongeons pas, on continue dans la parole, nous finissons par oublier qui nous sommes en Christ et les capacités qui sont le nôtre. Je peux toutes choses, dit l'apôtre Paul, par Christ qui me fortifie. Ah donc je n'ai pas d'argent, ça ne m'arrête pas. Moi, j'ai appris à vivre dans toutes les circonstances et je continue à servir Dieu, quelles que soient les circonstances. Quelqu'un dit oui, les gens ont dit que, donc, votre enthousiasme pour servir le Seigneur a baissé. Quelle faiblesse! Vous savez tout ce que les gens ont pu me dire? Devant moi et derrière moi? Les gens que je rencontre disent, ah, c'est vous, Pasteur Bola? Donc, il paraît que, oh! Les gens en ont fait un travail à plein temps de me parler de moi. De me dévorer au petit déjeuner, au déjeuner, au dîner, parce que je veux servir le Seigneur. Oui, mais elle est ceci, et elle est ceci, et elle est ceci. God punish the devil. Ma vie ne sera pas conditionnée par la stupidité de quelqu'un d'autre. Je choisis de saisir la parole et d'accomplir ma destinée. Faites votre choix. Laissez-vous polluer la pensée cette année 2022 si vous le voulez, comme vous l'avez fait en 2021. I refuse to be small. Non, la parole de Dieu est là. Il dit, c'est toi que j'ai choisi. Vous pensez qu'il n'y a pas des gens qui ont dit à José, oui, mais quand même, tu te rends compte, tu vas faire comme Moïse. Ah non, moi, je vais être pépère. Hein. Moi, dès qu'on arrive là dans la terre promise, je prends ma maison. Parce que après, tu vas faire tout ça. Ces gens sont ingrats. Tu vas faire tout ça. Tu vas les conduire. C'est ce qu'ils ont fait à Moïse. Tu vas faire tout ça. Tu vas aller. Après, il va falloir gagner des cœurs. Si tu meurs dans le combat, si tu meurs, et si tu meurs, Josué, à ton âge, si tu meurs... Nous nous comportons comme si nous sommes les seuls qui avons des gens autour de nous qui disent des choses négatives. Non, ce n'est pas ce que disent les gens qui est votre problème, c'est l'absence de la parole en vous qui est le problème. C'est pour ça que vous êtes si facilement affectés par ce que disent les gens. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit derrière? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit devant? Même ceux que vous avez nourris, que vous avez encouragés, ils sont en vie aujourd'hui parce que Dieu vous a utilisé dans leur vie. Leur situation a été transformée parce que Dieu vous a utilisé dans leur vie. Mais ils peuvent quand même parler. Vous voulez mourir parce que les gens parlent? Quelqu'un va décider en 2022, la parole de Dieu, c'est ce que je vais croire. Peu importe qui dit, qui parle, qui a une opinion. La parole de Dieu, c'est ce que je vais croire.
Makama. Nous ne vivons qu'une seule fois. Et Dieu a dit à Josué, tu peux réussir si tu saisis ma parole. Pensez qu'il n'y a pas de gens, même quand ils sont arrivés dans la terre, pour me dire, ah ben Josué, ça va? Moi, je suis là. Je suis là. Nous sommes installés maintenant, nous sommes troqués. Toi, tu es encore en service. À ton âge. Vous pensez que Josué ne pouvait pas dire, ah, Caleb, lui, il va conquérir le territoire, il va s'installer avec sa famille. Moi, je continue encore à travailler. Moi, il n'y a pas de retraite, c'est jusqu'à la mort. Ces gens qui nous ont précédés ont fait confiance à la parole de Dieu. Et ils ont réussi. Nous aussi. Nous aussi, nous allons faire confiance à la parole de Dieu. Et nous aimons les promesses. Ouais, tu vas être ceci. Dieu va faire ça avec ta vie. Il va faire ça avec toi. Il va te donner ceci. Il va te donner ça. Il va te donner ça. Et nous appliquons notre petite intelligence pour décider comment nous allons faire. Et tout ce que Dieu nous dit dans sa parole, non, mais quand même, tu sais, non, mais il faut être sage, tu sais, dans la vie, hein. What a mighty God. Par conséquent, beaucoup d'entre nous, nous ne connaissons pas vraiment l'intimité de Dieu parce que nos pensées sont tellement contraires à ses pensées. Il y a une intimité de Dieu avec laquelle il récompense ses serviteurs, avec laquelle il récompense ceux qui ont choisi de le croire lui plutôt que de croire tous ceux qui les entourent. Et quand vous êtes perdu dans sa présence, tout ce que vous pouvez voir, c'est juste, Lord, you're so good. You're so kind. Et donc, nous venons prier. Les gens ne vont pas assez loin en esprit. Pourquoi? Parce qu'ils ne considèrent pas la parole. Donc, leurs pensées sont aux antipodes par rapport aux pensées du Seigneur. Il nous garantit le succès dans nos entreprises si nous méditons sur la parole et si nous obéissons à sa parole. La lumière vient de cette parole, je vous disais. Et le psaume 119 encore, le verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Parce qu'elle me guide, elle me montre dans quel sens je dois aller. Quand Dieu est venu parler à Josué, il comprenait très bien que ce qu'il était censé faire. Non seulement c'est par la parole qu'il a été informé, c'est par la parole ici qu'il sera fortifié. Nous avons médité longuement le psaume 101 et nous avons vu 111 et nous avons vu la puissance extraordinaire de ce Dieu. Je ne peux pas méditer en tel psaume sans avoir l'assurance que ce Dieu qui a accompli de tels exploits, il va accomplir les exploits à travers ma vie. Il est impossible pour moi d'échouer. I cannot fail because I have a God who cannot fail. I serve a God who never fails. I serve a God who never fails. I serve a God who never fails, who never fails, who never fails forevermore. Oh, amen. Jesus never fails. Amen. Jesus never fails. Amen. Jesus never fails. Jesus never fails. Jesus never fails forevermore. I serve a God who never fails. Je sers un Dieu qui n'échoue jamais. Alléluia. Et quels que soient les échecs que j'ai connus par le passé, ils vont devenir pour moi un tremplin pour réussir en 2022. Parce que j'ai appris ma leçon et que maintenant je vais me focaliser sur sa parole. Et les relations que j'ai détruites en 2021 parce que je n'avais pas suivi sa parole, je vais les rétablir en 2022. Quel que soit l'endroit où vous avez échoué en 2021, décidez que vous allez maintenant prendre la parole de Dieu et réussir dans ce domaine. Amen. Yep. Et Dieu a dit, ne t'écarte pas. Ne t'écarte ni à gauche ni à droite. En d'autres termes, suis les instructions. Et en tant qu'Église, Dieu nous donne des instructions. Faites ceci, faites ceci, faites cela. Vous savez, la réussite vient en suivant les instructions. Elle ne vient pas parce que nous avons de bonnes intentions. Elle vient en suivant les instructions. En prenant le chemin qu'il a indiqué. En nous attachant à réussir tout projet qu'il a ordonné pour notre vie. Nous suivons ces instructions concernant les âmes. Cette année, c'est l'année de l'annonce de l'Évangile.
Donc, nous suivons les instructions. Nous annonçons l'évangile. Nous allons au-delà de tout ce que nous avons fait jusque-là. Comment est-ce qu'ils peuvent être gagnés s'ils n'entendent pas? Comment est-ce qu'ils peuvent être gagnés s'ils n'entendent pas? Comment est-ce qu'ils peuvent être gagnés s'ils n'entendent pas? Nous allons faire en sorte cette année qu'ils entendent. Qu'ils entendent, qu'ils entendent, qu'ils entendent. Nous allons cesser de nous lamenter sur, hey, mais comment je... Non, nous courons vers l'avant. Nous ne regardons pas vers l'arrière. La parole de Dieu est la lumière dont nous avons besoin. C'est la lumière sur la direction que Dieu veut pour nous. La lumière sur la personne qui veut cette direction pour nous. La connaissance de Dieu que nous recevons par sa parole est ce qui nous motive à lui faire confiance. La foi n'est pas dans quelque chose de vague. La foi est dans une personne qui s'est montrée digne de confiance. Je vais être attentif à la parole de Dieu cette année. Tout ce qui m'a été enseigné, j'ai la responsabilité de manifester. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous a abreuvés de sa parole en 2021. Nous avons appris l'importance du jeûne et comment jeûner pour avoir un impact. Nous avons appris longuement quelle est la récompense de ceux qui servent le Seigneur. La récompense et aussi l'attitude de Jésus envers ceux qui ne le servent pas. Nous avons appris l'impact du Saint-Esprit et comment nous pouvons être éclairés par l'Esprit. Nous avons appris longuement à quel point nos vies doivent être une manifestation de ce qui a été prophétisé. C'est le cas pour Josué ici. Nous avons vu ce Dieu qui est capable d'équiper qui que ce soit pour faire des œuvres puissantes. Nous avons compris que l'action du Saint-Esprit dans nos vies, ce n'est pas uniquement pour parler en langue, ce n'est pas uniquement pour hurler, pour chanter en langue. Non, c'est aussi pour faire des choses concrètes, des choses palpables. Il nous en a encore donné un rappel ce matin. Toutes ces choses que nous avons apprises sont censées nous former et nous transformer. Nous ne pouvons pas réussir sans la parole parce que la parole nous forme et nous transforme. Elle nous apporte la lumière, mais aussi elle nous forme et nous transforme. Nous avons vu comment garder le feu sur notre autel. Et par conséquent, quelqu'un qui était atone et monotone et passif a gagné en feu. Et ce feu lui a permis de découvrir Dieu dans une autre dimension, de grandir dans la foi et de pouvoir accomplir les exploits. Dieu nous a parlé longuement sur la puissance spirituelle. Il nous a parlé longuement sur lui-même dans le psaume 111. Nous avons contemplé sa gloire. Et nous pouvons dire qu'en Pierre, nous étions témoins de sa majesté. Nous n'avons pas vu physiquement sur terre, mais nous a donné de le contempler. Non seulement il nous a donné de le contempler, il nous a attirés à commencer à le désirer plus que toute chose et à le trouver précieux. Quelle avalanche, quelle inondation, quelle abondance de la parole nous avons reçue en 2021. Et le résultat de nos vies en 2021, le résultat de notre service en 2021 est intimement lié à l'attention que nous avons portée à la parole que nous avons entendue. Le Seigneur nous a fait la grâce aussi d'apprendre, de recevoir la révélation de la manière de traiter ses serviteurs. Je crois que certains ont eu des choses brisées sur leur vie de par leur attitude passée vis-à-vis des serviteurs de Dieu. Nous avons appris comment prier pour eux. Nous n'allons pas oublier cette année et recommencer les mauvaises choses. Et pour tous ceux qui nous suivent en ligne, qui n'avaient pas suivi cette série, s'il vous plaît, allez sur nos chaînes, sur la chaîne Passion pour Dieu, pour suivre la série. Priez pour moi, priez pour nous, pour voir comment on prie pour les serviteurs de Dieu. Quelle attitude il faut avoir vis-à-vis des serviteurs de Dieu. Votre attitude vis-à-vis des serviteurs de Dieu est capitale dans l'accomplissement de l'œuvre de Dieu pour votre vie. Oh yes. Parce que Dieu aime et défend ses serviteurs. Quelqu'un dit, nous sommes tous enfants de Dieu, mais nous n'avons pas tous tout sacrifié pour Dieu. Et il honore ceux qui ont tout sacrifié pour lui. Il y a des gens qui ne peuvent même pas sacrifier un ticket de transport pour le Seigneur. Et se moquent de ceux qui ont tout sacrifié pour lui. Dieu n'est pas bête. Il sait qui est qui. Il sait qu'il honore. Il sait qu'il le considère. Il sait qu'il le valorise. Il sait qu'il s'est donné pour lui.
Vous rencontrez un homme et une femme qui s'est donné pour le Seigneur, honorez-le. Ne vous permettez pas de parler mal, d'avoir une mauvaise attitude. Parce que vous ne pesez pas la même chose devant le Seigneur. Il y a certains serviteurs de Dieu. Moi, si je me trouve quelque part dans un rayon de 1 kilomètre de là où ils sont, je dis merci Seigneur pour cette grâce. Parce qu'il y a des gens qui se sont donnés pour Dieu. Nous avons appris ces choses. Cette parole a fonctionné dans nos vies. Nous avons appris comment faire pour ne pas devenir chaos. Nous avons appris l'identité de Jésus telle qu'elle a été révélée à sa naissance. Toutes ces choses apportent la lumière. C'est la raison pour laquelle il dit c'est la vie pour ceux qui la trouvent. C'est la guérison pour leur corps. C'est la raison pour laquelle Dieu a dit, si tu fais ça, tu médites cette parole, tu la gardes dans ton cœur, tu fais ce qu'elle dit, tu vas réussir. Tu vas réussir. Je dis à quelqu'un à Barra ce matin, tu vas réussir. Si tu es attentif à la parole, tu vas réussir. Parce qu'elle nous forme et elle nous transforme. 2 Timothée 3, verset 16. Toute l'écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. Kamazoko diba zakateshe. Maidobo zokoti dati 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 tabosto koti tate. Maidobo zeketu bade gadogo sabadika. Benta borogo sekete shtabaregeze. Pompaneke sakate sekata. Lembodogoze katabarege bosto kote. Prions en langue pendant quelques instants. Kamas tegerisha. Bekoko stabarege sekatosh tobokosa. Eida bosto goreke shtake bazokoto de bezai kabodoshe. Aide kasa kate de tokurusa. Maido bodika saborogo seketi shakatai. Lamanakase. Je veux entendre quelqu'un dire en 2022, je vais réussir. En 2022, je vais réussir. Dans toutes les dimensions de ma vie, je vais réussir. Je vais m'attacher à la parole qui va me permettre de réussir. Parce que je vais me laisser former et équiper pour toute bonne œuvre. Il nous dit aussi que l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé. Équipé pour toute bonne œuvre. En d'autres termes, sans les Écritures, je ne serai pas formé et je ne serai pas équipé pour toute bonne œuvre. Je vais continuer à ne rien accomplir de valable parce que je ne médite pas la parole. Vous savez, j'aime tout le monde, mais parfois je suis sidérée par le peu de choses que nous retenons de l'enseignement qui nous est donné. Je dis, mais comment est-ce qu'ils vont s'affronter à des situations où la révélation de cette parole doit leur venir en aide? La parole de Dieu nous apporte la réussite parce qu'elle est puissante. La parole elle-même est puissante. Quand vous la déclarez en connaissance de cause, la puissance est libérée. Yes, Lord. Amen. Yes, Lord. Amen. Jérémie 23, 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, comme un marteau qui pulvérise la roche? Beaucoup d'entre nous, nous pensons que la parole de Dieu va juste nous aider à nous sentir mieux, à ne pas nous sentir si seuls. Oui, la Bible dit, je suis toujours avec toi. Amen, amen, amen. Je ne te laisserai pas, je ne te délaisserai pas. N'oubliez pas, Josué était un homme de guerre. Dieu ne lui a pas dit ça pour le dorloter la nuit. Je ne te laisserai pas. Merci Seigneur. Je ne t'abandonnerai pas. Merci Seigneur. Vous imaginez Josué faire ça? Oui, merci. Et je me sentais un peu seule. Il a fait froid ce soir et donc, j'avais envie d'être encouragée. Ça, c'est le niveau où beaucoup d'entre nous sommes. Mais Jésus était un homme de guerre. Quand Dieu est venu lui dire, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas.
c'est pour accomplir des exploits. C'est pour dire qu'en plein milieu de la bataille, lorsque tu es face à l'ennemi, sache que je serai là. Ce n'est pas quand tu te caches dans ton lit et tu ne veux pas sortir combattre. Tu veux juste te sentir un peu mieux, comme font beaucoup d'entre nous. Comme le faisons nous. Non, c'est quand tu es en plein milieu du combat. Quand tu t'es levé, tu regardes l'adversaire, tu dis, toi, je t'aurai. Et quand tu avances, sache que moi aussi je suis là. Je ne sais pas qui va se lever cette année, qui va avancer. Ou qui va rester en arrière pour dire, oui, mais bon, il faut comprendre que... Oui, mais bon, Seigneur, je sais que tu es avec moi. Dieu n'est pas avec vous là où vous êtes en train de paniquer. Il n'est pas avec vous là où vous avez abdiqué. De façon théorique, il est avec vous, mais ce n'est pas ce que dit ce passage. Ce que dit ce passage, c'est quand vous êtes là en train d'affronter la difficulté, il sera là. La parole est puissante. Isaïe 55, verset 11, il en va de même que la parole qui sort de ma bouche, je paraphrase, elle ne me retournera pas sans effet, sans avoir accompli ce pour lequel je l'ai envoyée. Elle est puissante. Vous la déclarez, vous la libérez dans une situation, la puissance de Dieu sera libérée, quelque chose va changer. Mais nous, on a dit, quelqu'un nous avait raconté une histoire il y a quelques années, je pense que c'est un prédicateur, je ne sais plus où, donc je l'ai souvent utilisé. Pour ceux qui ne méditent pas la parole, qui ne se laissent pas imprégner par la parole, une situation vient, Satan vient et le diable vient vous attaquer, vous dit, hey, Satan, je te dis, ok, il est écrit, mais rien ne sort. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas ce qui est écrit. Et beaucoup d'entre nous sommes comme ça, nous ne savons pas ce qui est écrit. Parce que nous ne vivons pas cette parole. Quand quelqu'un dit, je travaille sur telle chose, je prie par rapport à telle chose dans ma vie, tu donne-moi 3 versets qui s'y rapportent. Aucun. Non, mais il y en a un que j'avais noté, oublie. Tu ne vas rien obtenir. Non. Parce qu'il dit que cette parole, garde-la au fond de ton cœur. Tu veux que Dieu change quelque chose dans ta vie, tu dois avoir médité ce que sa parole dit à ce sujet. L'avoir médité au point où c'est devenu ta manière de penser. Où c'est devenu ton réflexe, où c'est devenu ta réaction à toi par défaut, où tu connais par cœur, pas parce que tu as mémorisé, mais parce que tu as tellement médité, parce que tu comprends la puissance qui est dans la parole de Dieu. Pas juste des prières larmoyantes, oh Seigneur, fais quelque chose. Il y a des guerriers qui vont se lever à Bahao cette année. Bien-aimé, apprenez à méditer la parole. Apprenez à retenir tout ce qui vous est enseigné au-delà même. Au-delà même. Alléluia. Pourquoi c'est par la parole de Dieu que nous avons réussite, que nous avons guérison, que nous avons la vie? Parce que c'est par la parole de Dieu que la foi naît à l'intérieur de nous. Nous essayons de croire des choses alors que nous ne sommes même pas persuadés que Dieu veut vraiment faire ces choses. Ils m'ont dit, mais c'est la même chose exactement. Et je n'oublierai jamais ce petit pour lequel le Père voulait la délivrance et qu'il a amené aux disciples. Et les disciples n'étaient pas capables de le délivrer. Et s'il l'avait amené aux disciples, c'est certainement qu'il savait que les disciples délivraient avant. Bien aimé, il y a des niveaux, il y a des dimensions. Ce n'est pas parce que vous connaissez un certain nombre de versets que vous êtes maintenant tranquille. Non, nous devrons continuer à les manger, à les dévorer jusqu'à ce que ça devienne partie intégrante de notre être et continuer encore et encore et encore et encore et à les mettre en pratique, à obéir à ce que nous savons. Parce que les disciples qui auparavant ont chassé les démons tout d'un coup se sont trouvés handicapés dans cette situation précise. Ils n'ont pas pu le faire. Jésus est descendu du mont de transfiguration. On pensait qu'il allait pouvoir s'asseoir tranquillement et méditer sur la gloire qu'il avait venue. Ah non, pas du tout. Il était tout de suite interpellé par le père de cet homme qui demandait qu'il fasse quelque chose. Si tu peux. Puisque les disciples ne pouvaient pas, ils ont introduit du doute dans son cœur. Si tu peux faire quelque chose, Jésus a dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Je veux demander à quelqu'un ce matin, sur Zoom et en ligne, celui qui croit, ça doit être vous. Donc, vous allez dire en 2022, tout m'est possible. La parole de Dieu est nécessaire pour notre réussite parce que c'est par elle que la foi est bâtie en nous. C'est par elle que la foi est bâtie en nous.
Les gens sont toujours tourmentés par-ci, angoissés par-ci, anxieux par-ci, parce que c'est un déficit de la parole. Il y a toujours une réponse dans la parole pour tout ce que vous ressentez qui n'est pas conforme à la pensée de Dieu. Il y a toujours une réponse. Et quand je le médite, nous avons bu du même esprit. Nous avons reçu la même parole. Si certains ont la foi pour accomplir des choses grandes, pourquoi moi je n'ai pas la foi pour faire les petites choses que je dois faire? Si quelqu'un a la foi pour obéir à Dieu, pour construire un hôpital, je dois avoir la foi pour être infirmière dans cet hôpital. C'est Camo, c'est Kété. Bien-aimé, il y a des gens comme nous, de la même nature que nous, que Dieu utilise pour faire des choses extraordinaires. Il y a des gens de la même nature que nous, qui prient comme Élie, et qui arrêtent la pluie pendant 3 ans, qui prient de nouveau et la pluie vient. Quelqu'un va décider, c'est fini la médiocrité. C'est fini la médiocrité. Si vous aimez la médiocrité, c'est le début de l'année, c'est le moment de changer d'église. Parce que je refuse la médiocrité. Dieu nous a donné à tous la capacité de faire des exploits. Il a besoin que nous mettions nos vies à sa disposition pour sauver une génération qui est perdue. Et Josué aurait pu faire non, 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 non. Ah non, 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 non. Parce que moi, non. Non. Non, je ne peux pas. Demandez à Caleb. Quand le Seigneur m'a appelé au début et je sentais ce travail de Dieu, moi je dis, mais pourquoi moi? Je lui ai donné ma copine, je lui ai offert la vie de ma copine. Une de mes meilleures amies à l'époque, qui était très zélée, encore plus zélée que moi. Et je dis, mais pourquoi moi? Pourquoi pas elle? Et je lui ai proposé elle. Je lui ai expliqué qu'elle fera vraiment l'affaire. Je bénis le Seigneur qui ne m'ait pas écouté. Josué ne lui a pas proposé Caleb, ne lui a pas proposé quelqu'un d'autre. Il n'a pas trouvé que, pourquoi moi? Pourquoi pas vous? C'est un honneur, c'est un privilège. Yes, Lord. 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 Kama se kaboshi. Legima koto beze kata. Je vais inviter quelqu'un à décider de vivre une vie hors du commun. Une vie qui n'est pas conforme au code de notre société. À tel moment, tu dois fonctionner comme ça. Décider de vivre une vie hors du commun. Josué est devenu le libérateur à un moment où ce n'était pas vraiment probable. Et il a réussi brillamment. Et Caleb, que dit de Caleb? À 80 ans, il a dit, je peux encore y aller, donne-moi cette montagne. Je n'ai pas oublié. Moi, je n'ai pas refusé la parole du Seigneur. J'ai souffert de l'incrédulité des autres, mais moi, je crois encore. Que l'Éternel trouve la foi en vous en 2022. Que l'Éternel trouve la foi en vous en 2022. Et que cette parole de Dieu à laquelle vous allez vous attacher vous pousse à l'obéissance. Que les choses qui étaient difficiles pour vous de faire avant, l'obéissance était un combat. À force de méditer, de manger, de dévorer, de regarder la parole, l'obéissance devient naturelle. Naturel, vous coulez naturellement, sans même vous rendre compte, vous coulez. C'est après que vous dites, ah, mais avant j'aurais refusé, ou j'aurais résisté, ou j'aurais rouspété, ou je n'aurais pas voulu faire. Mais maintenant, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Je prie que ces choses-là vous arrivent en 2022. Amen. Alléluia. Ce n'est pas parce que vous avez du mal à obéir que vous avez raison. C'est ça la preuve que votre chair n'est pas encore domptée.
Non. Et vous savez, la parole de Dieu nous amène à l'obéissance. Écarte de ta bouche la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent bien en face. Vous ne pouvez pas méditer cela en continu sans que ça devienne partie intégrante de votre être. Et dès que vous commencez à vous écarter, aïe, stop. Bien-aimés, c'est à cette condition que nous allons réussir. Mais ce qui me réjouit le cœur, c'est que la réussite est à la portée de chacun de nous. La guérison est à la portée de chacun de nous. La vie est à la portée de chacun de nous. Dieu nous a déjà donné tout ce qui convient à la vie et à la piété. Je vais simplement terminer en vous disant que cette parole est incontournable, elle est indispensable, elle est permanente. Il n'y a pas un autre système par lequel nous allons fonctionner. La prière ne remplace pas la parole de Dieu. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de l'Éternel subsiste éternellement. Elle est là, c'est pas elle qui fonctionne, c'est pas sa parole qui l'a tout créé, qui l'a tout amené à l'existence. Tout ce qui va créer dans votre vie, c'est par votre attachement à sa parole que ça va venir. Votre attachement à regarder, à écouter, à méditer, à garder et à respecter, à obéir. Elle est permanente. Le psaume 119, 89 nous dit ceci, ta parole éternelle est pour toujours établie dans le ciel. Non seulement elle est permanente, mais elle est essentielle. Matthieu 4, 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc quelqu'un doit crier au Seigneur pour qu'il fasse pour lui ce qu'il a fait pour les disciples. La parole nous dit dans Luc 24, 25 qu'il aura ouvert l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Il aura ouvert l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Quand je regarde la vie des gens depuis toutes ces années, des gens que j'ai connus, des gens que je connais encore, je vois la marque de leur attachement ou de leur indifférence vis-à-vis la parole de Dieu. Non pas simplement pour la connaître, mais aussi pour lui obéir. Quand vous devenez désespéré pour respecter les consignes du Seigneur, pour obéir à sa parole, cela se voit immédiatement dans votre manière de vivre et de faire. Cela se voit aussi dans une grâce que Dieu amène sur votre vie parce que quand on tient vraiment à faire ce que Dieu veut, on y arrive. Je vous invite à vous lever et nous allons prier.